temps et en 2020 d'une manière beaucoup plus concrète la construction d'un observatoire sur le périmètre de la métropole, donc, que vous avez ici, avec les principaux pôles, donc Marseille, Aix, et Marseille, c'est 850 000 habitants, je l'ai dit, Aix, 150 000, Aubagne, Martigues, Istres et Salon, qui sont toutes les quatre à une population de 45 à 50 000 habitants. Et le secteur Vitrolles-Marignane, qui, à L2, font 60 à 70 000 habitants, qui constituent des véritables pôles. Donc, le contexte, c'est que la métropole est formée de plusieurs anciennes collectivités, hein, contrairement à d'autres métropoles françaises. Et donc, il y avait un besoin évident de centraliser, d'homogénéiser et de valoriser l'ensemble des données disponibles dans le domaine de la mobilité. Chacun a sa manière de fonctionner, chacun avait ses systèmes d'intégration et de capitalisation des données sous des formats différents. Et donc, l'idée, c'était véritablement de créer, dans tous les domaines de la mobilité, de la donnée métropolitaine. Donc, cet observatoire a été réalisé et est réalisé toujours avec l'appui de nos deux agences d'urbanisme sur nos territoires. Alors, cet observatoire, c'est d'une manière théorique, c'est une plateforme transversale de collecte, de mise en qualité de la donnée, de mutualisation, de valorisation et ensuite de diffusion. Donc, il a trois fonctions principales. D'abord, une fonction d'outil avec ce travail de centralisation, de valorisation, d'analyse statistique et territoriale, et puis un travail important de suivi des évolutions spatio-temporelles. Ensuite, l'Observatoire a une fonction étude, avec un appui aux études et aux publications d'analyse. Alors, quand je dis appui aux études, c'est parfois très en amont, lors de la rédaction des cahiers des charges. Et ensuite, dans cette fonction d'étude, il y a aussi l'alimentation du modèle multimodal dont je parlais tout à l'heure, qui donc, on travaille en interface avec ce modèle. Et puis ensuite, une fonction support, donc c'est un outil d'aide à la décision, et puis un outil d'évaluation des politiques publiques. Alors, comment est-ce qu'on s'organise? En fait, on a là un petit schéma qui le montre. Donc, c'est avant tout un outil qui est à l'usage des techniciens et qui n'a pas vocation en tant que tel à une information grand public. On travaille donc sur de la donnée technique, puisque le besoin initialement se fait là. Donc, on a l'observatoire qu'on a placé ici au cœur du dispositif, bien évidemment, donc qui travaille avec les différentes directions de notre DGA Mobilité, et aussi avec donc d'autres DGA, que ce soit l'urbanisme ou l'économie, l'environnement également, qui manque sur ce graphique, et puis avec des acteurs externes, que ce soit l'État, la région, le département, les villes, et avec des fournisseurs de données divers et avec les opérateurs des transports. Donc, on est vraiment dans une situation de transversalité. On dialogue avec l'ensemble des directions pour l'acquisition et la diffusion de données, sachant que très souvent, donc, on arrive à acquérir de la donnée à notre demande. Il n'y a pas encore véritablement, puisque l'observatoire est récent, d'automatisation en fait des services qui nous font remonter directement les données pour qu'on puisse procéder aux mises à jour. On essaie de travailler aussi, bien évidemment, avec les autres collectivités, avec les exploitants. On a, pour ce qui concerne les données et leur représentation, donc on est intégré au système d'information géographique métropolitain. Donc, vous avez ici la page d'accueil, ce qui signifie que l'ensemble de nos données sont géolocalisées, ce qui n'était pas forcément le cas lorsqu'on en a fait la réception. On avait par exemple nos lignes de transport, donc la métropole comprend 300 à 350 lignes de transport collectif sur l'ensemble du périmètre, dont à peu près 150 uniquement pour Marseille. On n'avait pas ces lignes sur un support SIG. Donc, le travail a commencé d'ailleurs par ça, avant de pouvoir renseigner. Donc, cet outil, donc, doit être
aussi bien un fournisseur de données qu'une plateforme réceptacle. Il doit apporter donc une plus-value aux techniciens. Donc on a de la donnée brute, mais il s'agit aussi de travailler sur les croisements de données. Donc la géolocalisation déjà nous permet de superposer des dessertes de bus avec par exemple des poids de population ou des dessertes de grands équipements. Donc on a une représentation en fait de cet observatoire qui est double. En fait on a une cartographie dynamique et ensuite également un tableau de bord thématique. Donc la cartographie se présente comme ça. Donc on a ici l'ensemble à gauche des thématiques abordées par l'observatoire. Donc c'est les transports collectifs, l'automobile, les modes actifs et émergents. On insère également les projets inscrits au PDU. Donc on se limite dans la partie projet à ce qui est inscrit au PDM aujourd'hui. On intègre également les enquêtes et on intègre toute une série de fonds de cartes, donc que ce soit les fonds communaux, d'arrondissement, les zones, la ZFE par exemple, de manière à pouvoir donner une information aussi sur l'ensemble de ces périmètres. On a ensuite, cette carte est une carte interactive, donc pour l'instant, à l'échelle de la DGA, les agents peuvent aller consulter. Donc là, vous avez un exemple. Donc on a, par exemple, ici, les transports collectifs avec l'ensemble des lignes de bus. On a affiché aussi les accidents. Donc on clique sur le thème qu'on veut et on a c'est la légende avec le réseau qui s'inscrit. Ensuite, une fois qu'on a ces données-là, cette information-là, si on s'intéresse à une ligne de bus, par exemple, on clique sur la ligne de bus et les informations apparaissent concernant donc des informations générales sur la ligne. Alors il en manque ici, mais en tous les cas, on met aussi les fréquentations avec des évolutions, les vitesses commerciales, etc. On a la possibilité ensuite de télécharger des tableaux de données directement. Donc en cliquant, vous avez un petit icône là, plus d'informations. Et donc chacun peut disposer, en fait, rentrer dans nos bases pour aller copier des tableaux en format CSV. Alors là, on a cette recherche par couche, en fait, et puis on a mis en place aussi un tableau de bord qui permet de donner des informations en filtrant. On l'a appliqué pour l'instant à deux thématiques. Donc d'abord en économie des transports, donc on inscrit la ligne ou les groupes de lignes ou le réseau que l'on souhaite, et on a les informations sur les fréquentations, sur le V sur K, sur la vitesse commerciale, etc. Assez rapidement. Ensuite, on a intégré également les données de l'enquête mobilité certifiée CEREMA avec la possibilité d'aller faire des requêtes selon un périmètre ou selon une thématique, ou les deux, de manière à pouvoir disposer rapidement de ces résultats. Alors cette cartographie, pour l'instant, n'existe qu'à l'échelle de la DGA. On se pose beaucoup de questions sur son usage. On arrive aujourd'hui à des bases de données un peu lourdes. On se pose la question de savoir si on ne va pas la scinder en fait en plusieurs parties. Alors on perd un peu l'intérêt de la superposition de données, mais ça nous donnera certainement plus de souplesse et surtout plus de lisibilité aux personnes qui vont la consulter. Il faut quand même savoir que, en général, à part la partie étude stricte de la DGA, les personnes n'y vont pas forcément très fréquemment. Si on en vient à l'exercice de l'acquisition de données, alors aujourd'hui, l'acquisition de données n'est pas un problème en soi, puisque les vecteurs de création de données sont très nombreux. La diffusion est relativement, même très aisée hein, par Internet ou tout simplement par mail. Donc, le problème est beaucoup plus sur la validation des données, sur la définition même de la donnée, sur les traitements et la mise en cohérence. En fait, on a aujourd'hui un afflux de données qui fait que le souci n'est pas d'avoir les tableaux, mais de savoir traiter ces tableaux et de savoir en extraire l'essentiel et de savoir aussi faire des liens entre ces différentes données.
Donc, on travaille essentiellement pour la partie transport donc, à partir des systèmes billettiques donc, qui nous remontent des informations et sur les systèmes d'aide à l'exploitation, ceci dans les transports publics. Donc, on a deux types de données différentes qui nous arrivent, qui aujourd'hui ne sont pas possibles automatiquement à mettre en cohérence, enfin en tous les cas en juxtaposition. On a des systèmes péagés des infrastructures payantes, donc comme les parkings, certains P+R, le vélo en libre service. Donc à partir de là, on obtient des informations sous des formes différentes. Parfois, on est très bien organisé pour recevoir ces données, parfois moins sous forme de tableau Excel. Aujourd'hui, le tableau Excel est l'outil principal. On est en train de faire évoluer les choses, j'en parlerai après. Mais en tous les cas, une fois qu'on a les tableaux Excel, on n'a pas fini le travail. Ensuite, on a des systèmes de comptage routier, donc soit en comptage permanent, soit en campagne de comptage. La métropole en réalise sur le périmètre principalement de l'ancienne communauté urbaine de Marseille, la ville d'Aix en réalise, le département, l'État. Et donc, on a une disparité de ces données qu'on accumule véritablement, qui sont très complètes, mais qui en restent aujourd'hui à des fichiers. Ensuite, on a les opérateurs des transports. On travaille avec les loueurs de trottinettes en libre service, avec les voitures en autopartage. On a aussi, on travaille avec des autres collectivités donc, qui nous fournissent des données d'accidentologie et aussi des aires de stationnement en voirie pour la ville de Marseille et la ville d'Aix. On a d'autres secteurs de stationnement payant sur voirie dans la métropole. Pour l'instant, on a Aix et Marseille. On intègre aussi à l'Observatoire les enquêtes, alors que ce soit l'enquête mobilité, que ce soit des enquêtes origine-destination qui sont réalisées dans les transports, où on a réalisé une enquête en 2019 sur les mobilités émergentes. On a l'open data qu'on utilise alors avec parcimonie puisque la donnée n'est pas toujours excessivement fiable et surtout, et j'en parlais tout à l'heure, je parlais de définition de données, on a des problèmes avec l'open data de définition de données. Par exemple, le parking, vous avez en open data, vous trouvez dans une ville comme Salon par exemple, vous avez 12, 16 ou 18 parkings, alors qu'en réalité, on a 3 parkings en ouvrage. Tout ça parce qu'une poche de stationnement sur voirie est considérée comme parking. Il y a en fait certaines manières de galvauder la terminologie qui peut s'avérer très très problématique lorsqu'on veut cartographier et monter des bases de données de certaines thématiques. On a aussi, l'Observatoire participe également à l'élaboration de cahiers des charges, de schémas directeurs, de délégations de services publics ou de marchés d'exploitation, où on intervient afin de poser noir sur blanc en fait nos demandes en termes de données. Je précise aussi que cet observatoire n'intègre que des données qui sont validées, et principalement donc des données publiques, ce qui nous permet de partager beaucoup plus facilement, on n'est pas entravé, et plus encore, puisqu'on n'intègre pas de données financières. Ça nous permet véritablement de faire un outil partagé, puisqu'à terme, on voudrait le partager avec les autres collectivités qui travaillent régulièrement avec nous. C'est un point sur lequel on est assez pointilleux. De la même manière, on ne traite des projets que par l'intermédiaire du PDM. On ne travaille pas véritablement directement sur des données de projets en cours, par exemple un projet de ligne de tramway, puisque on a beaucoup de mal à se positionner par rapport à ces phases de projet, entre le projet qui est juste une idée lancée et un projet qui est en cours de réalisation puisque les travaux ont commencé, on a des écarts importants et souvent des visions différentes selon les interlocuteurs. L'observatoire n'est pas qu'un entrepôt de données, on essaye d'être proactif, c'est-à-dire aller vers la demande des services, et on essaye aussi
d'acquérir des données nouvelles et particulièrement aujourd'hui, on travaille sur l'acquisition de données GPS qui sont donc issues de la téléphonie mobile. Alors, ces données sont une source d'enrichissement incontestable par rapport aux données existantes. En tant que complément, elles ne se substituent pas au comptage routier ou aux enquêtes mobilité ou aux enquêtes origine-destination dans les TC, mais en tous les cas, elles apportent véritablement un plus, puisque en plus, par exemple, des comptages routiers, on a des informations sur les origines et les destinations des personnes, des échantillons en fait, hein, recensés. On a des informations sur les durées de positionnement des individus sur un territoire ou sur un site, ce qui est tout à fait intéressant. Des travaux ont été réalisés sur certains sites. Donc, c'est une donnée complémentaire qui nous paraît être vraiment à travailler. Et donc, on a entrepris là-dessus une veille sur ce qui existe et sur toute la bibliographie qu'on peut en trouver. On a réalisé une étude de fiabilité de ces données en comparaison avec d'autres sources et en particulier avec les résultats de l'enquête mobilité certifiée CEREMA pour la partie flux de l'enquête et en comparaison avec des flux routiers. On a été, notre maître d'ouvrage était Patrick Bonnel, qui est chercheur au LET à Lyon, qui est spécialiste de ce type de données. On étudie actuellement, on fait une étude actuellement sur la desserte d'une zone industrielle de la métropole, en travaillant donc à partir de ces données. C'est un gros site qui, donc avec beaucoup d'origine-destination, pour essayer en fait de mieux le desservir. Donc on s'appuie, on va certainement s'appuyer sur ce type de données que va nous fournir le bureau d'études. Et puis, on travaille actuellement, on réfléchit actuellement et on est en train de rédiger un cahier des charges pour une acquisition de ce type de données. Alors, à pas temps régulier d'une part, et aussi par le biais de commandes spécifiques pour certains sites. Ensuite, l'Observatoire est là aussi pour créer des outils. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on a des tableaux de données assez monstrueux qui nous arrivent très régulièrement, qu'on a tendance à entreposer sans pouvoir véritablement les utiliser. Donc, on a toute une partie aussi, création d'outils pour optimiser cette donnée. Donc, je rappelle, donc, le SIG a été déjà un premier pas, constitue un outil remarquable déjà de croisement de données par ces superpositions. On est actuellement en train d'installer dans les parkings gérés par la métropole un outil en fait de collecte directement sur les matériels péagés d'informations qui permettent de fournir des tableaux de bord, parking par parking ou par groupe de parking, de l'ensemble des indicateurs de suivi de l'exploitation des parkings. Aujourd'hui, la métropole en gère 64 avec des tableaux Excel, avec des coups de fil aux exploitants pour avoir des informations sur la fréquentation horaire, etc. Là, on aura tout d'une manière directe sur un tableau de bord, avec toujours la possibilité d'extraire des tableaux Excel pour en garder, pour en faire des traitements spécifiques si besoin. Aujourd'hui, on a 11 parkings de la métropole sur les 64 qui sont équipés. On en aura 20 d'ici le mois de septembre. On relancera ensuite une deuxième partie de marché pour équiper les 44 restants. L'effort réalisé maintenant par les personnes qui font les suivis alors a été complètement disparu, puisqu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir un taux de remplissage du parking ou une occupation par place sur une journée, sur un mois, sur une semaine ou sur une heure. Donc c'est un outil assez indispensable dans le contexte. Ensuite, on travaille là sur un tableau de bord de suivi d'exploitation des transports publics. Je l'ai dit, on a de la donnée billettique en grande quantité, des données du système d'aide à l'exploitation qui arrivent. On veut aussi intégrer à cet outil les enquêtes fraude et les enquêtes origine-destination.
en fait, on est en train de définir les contours de cet outil, hein, enfin, qui existe, ces outils existent déjà, mais en tous les cas, ça nous permet là aussi de mettre en regard en fait ces données billettiques et ces données de système d'aide à l'exploitation. Aujourd'hui, on a des tableaux, des énormes tableaux qui nous arrivent. On n'a sincèrement pas le temps de traiter, et je ne parle pas des erreurs dues au traitement manuel qu'on peut faire sur nos postes de travail. Et puis, on travaille également sur un outil qui est en fait une cartographie spécifique pour les comptages routiers, et éventuellement d'autres indicateurs qui concernent la voirie, hein, comme des capteurs sur la pollution en bord de voie, on peut tout imaginer. Un outil qui pourrait être multipartenarial, puisque l'idée est d'abord de travailler sur nos données, sur le périmètre de l'ancienne communauté urbaine, mais aussi de l'élargir aux départements et à l'État, de manière à avoir une cartographie commune de valorisation des données comptage. Les données comptage, on en a énormément, elles ne servent que ponctuellement pour certaines études. On voudrait pouvoir, rien que les centraliser, permettrait peut-être de faire des économies d'échelle, mais en tous les cas, nous permettrait de travailler de manière plus efficiente sur les circulations routières. Alors, pour ce qui concerne la diffusion des données, donc vous avez vu la cartographie, et je finirai par ça, la cartographie et le tableau de bord. On fournit en jet continu, en fait, actuellement, des tableaux ou des cartographies dans le cadre d'études ou de réflexions, que ce soit en interne ou en externe. On commence à avoir un peu trop de succès d'ailleurs pour pouvoir continuer à travailler suffisamment sur le fond de l'observatoire. Ce qu'on fait aussi, c'est des outils spécifiques dans le cadre de certaines thématiques. Donc, par exemple, pour la préparation des Jeux Olympiques, pour une étude ou des études de restructuration de réseau TC, ou pour les projets de l'ANRU, en fait, on crée un outil spécifique avec des thématiques ciblées en fonction du besoin du moment. Et l'utilisateur peut ensuite lui-même enrichir ou supprimer des éléments sur son outil de manière à pouvoir travailler en évolution. On travaille sur une restructuration de réseau, c'est rajouter des lignes, enlever des lignes, modifier les tracés. Sur les Jeux Olympiques, c'est rajouter des travaux à réaliser, les enlever quand ils sont réalisés, etc., de manière à pouvoir laisser à chacun la liberté ou à chaque comité technique de travailler en totale autonomie et de pouvoir disposer systématiquement de cartographie à jour. Et puis, on édite aussi des publications, donc, comme l'enquête mobilité. Aujourd'hui, donc Stéphanie Nicolas vous a présenté l'enquête globale. On a travaillé à l'échelle des bassins de mobilité. On va publier aussi sur des thématiques, hein, le week-end, sur les piétons, sur la mobilité dans les centres d'Aix et de Marseille, dans les villes moyennes, etc. Et on essaie d'éditer aussi des chiffres clés globaux de l'Observatoire. Voilà, donc on a ces publications qui sont en fait qui donnent juste un aperçu en fait de l'état de la mobilité dans la métropole et qui se font de manière en fait en fonction de l'actualité. Voilà, j'ai essayé d'aller vite. Je ne sais pas si je suis allé trop vite ou pas assez vite, mais en tous les cas, j'ai terminé sur ma présentation. En tout cas, c'était excellent. Merci beaucoup pour le respect du timing. À la minute. Donc, on peut essayer de prendre quand même une ou deux questions. Monsieur Bernier. Donc, Monsieur Berthier. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui. Oui, donc Adrien Berthier au Grand Reims. Moi, j'ai deux petites questions. J'ai eu des petites coupures à un moment, donc j'espère que vous n'y avez pas déjà répondu. La première, c'est est-ce que dans votre observatoire, vous avez des éléments sur la mobilité des marchandises et la logistique urbaine? Et la deuxième question, c'est plus sur la gouvernance. Vous en avez un tout petit peu évoqué au départ.
C'est-à-dire qu'est-ce que c'est porté par la direction des mobilités en lien avec le SIG? Enfin, quelle gouvernance vous avez prévue pour si vous pouvez un tout petit peu détailler sur cet observatoire? Alors, je commence par ma réponse la plus courte, c'est non pour la logistique. C'est un projet. On aimerait travailler avec l'aéroport et avec le port de Marseille. Pour la logistique urbaine, il y a un schéma directeur en cours et j'avoue qu'il est assez difficile d'obtenir de la donnée. Alors moi, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé ailleurs, la logistique urbaine. On a énormément de difficultés à obtenir de la donnée et des informations de la part des livreurs qui sont nombreux, qui sont difficiles à capter et puis qui rechignent quand même à divulguer des données de leur exploitation. Donc, pour l'instant, c'est vraiment un sujet en stand-by. On y pense, mais pas souvent, pour l'instant. Sur la gouvernance, on est effectivement, c'est une initiative de la DGA Mobilité. Et on est affilié en fait au système d'information géographique de la métropole. Donc on travaille complètement en cohérence avec eux. Donc on met en place, nous, les informations selon un certain format, et eux vont. Donc il y avait une diapositive qui montrait le portail du SIG. Pour l'instant, on n'y est pas, pour différentes raisons, alors qui m'échappent un petit peu, mais je ne suis pas informaticien, donc je ne sais pas. Mais en tous les cas, on est pour l'instant, donc on travaille un petit peu en parallèle au niveau de la connexion à notre observatoire pour les agents, mais très prochainement, on aura une partie aussi mobilité. Donc là, on est complètement en cohérence, ce qui nous permet aussi de nous dispenser, par exemple, d'intégrer des données habitat ou des données du SCOT sur notre propre cartographie. Donc, puisque cet exercice est fait par la DGA Urbanisme, en fait. Donc, on peut jouer cette complémentarité aussi, alors qu'initialement, c'était quand même un souhait de pouvoir superposer les zones d'activité, les zones d'habitat existants et futures sur ce support. Petite précision, alors juste pour votre organisation, c'est-à-dire que vous, la direction de l'économie et direction de la voirie font partie de cette DGA? Non, D'accord, donc vous non. travaillez Alors, vous demandez des données spécifiques. oui, alors on n'a pas la compétence voirie, hein, à part l'ancienne communauté urbaine de Marseille, donc on n'a pas la compétence voirie, mais on est uniquement mobilité aujourd'hui, puisque les choses peuvent changer. Mais voilà, mais c'est pas un problème, on travaille pas mal avec les autres DGA qui viennent nous chercher des données. Et puis, par exemple, j'ai cité l'ANPNRU, on travaille là vraiment ensemble. Il y a un vrai échange qui est fait, mais avec l'environnement, on commence à avoir vraiment des bons contacts et même avec la culture, puisque pour la desserte, par exemple, des équipements culturels. Très bien, je vous remercie pour tous ces éléments. Donc, nous avons aussi une question donc, de Sandra Frey concernant les données sur la sécurité des transports et mobilité active, globalement, des données de sécurité routière. Oui, on a les données puisque le CEREMA a un outil, mais en tous les cas, le CEREMA met aussi en open data de la donnée. Donc, on a des données très précises de sécurité routière, des données qui sont géolocalisées, qui donnent énormément d'informations sur les types de véhicules, le nombre de blessés grièvement légers et les décédés, sur le temps qu'il faisait, sur le taux d'alcoolémie qui, je le dis au passage, mais qui représente quand même 30% de la cause des accidents graves. Donc on a énormément d'informations sur les accidents. D'ailleurs, on a été interpellé sur le sujet, sur des demandes en fait, d'évolution d'accidents entre les transports collectifs, bus à Marseille et les vélos, ou sur des accidents à certains endroits, sur certains carrefours ou sur certains axes, des évolutions des accidents sur certains secteurs. Donc on dispose de cette donnée
qui est à la fois qu'on peut globaliser à l'échelle de la métropole ou d'une commune, et on peut avoir l'information, d'ailleurs sur notre cartographie, quand on zoome notre cartographie, on a point par point les accidents qui sont représentés, avec toutes les informations liées. Ok.